Investir sans connaître ton profil financier, c'est comme conduire sans GPS. Les risques sont là, mais s'ils sont mal évalués et mal anticipés, ils peuvent coûter très cher. Connaître ton profil d'investisseur, c'est la clé pour choisir la bonne stratégie et éviter les erreurs qui plombent tes finances. Alors, quel est ton profil financier? Découvrons-le ensemble. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Billoc-Martinez. J'ai 10 ans d'expérience auprès de la première banque européenne et française. Par ma voix, cette chaîne va t'apporter toutes les astuces bancaires et financières, fiscales et les stratégies d'affaires pour te permettre de structurer solidement ton patrimoine. Ces thématiques t'intéressent? Apporte-nous ton soutien et abonne-toi à la page. Nous mettons une vidéo instructive toutes les semaines et ça pourra t'aider. Revenons à notre sujet principal. Pourquoi est-ce crucial de déterminer ton profil financier avant d'engager tout type d'investissement? Il faut savoir que les mauvais investissements proviennent d'un profil mal identifié. Et sache que le bon profil d'investisseur te permet de mieux gérer tes émotions face aux pertes et aux gains. Pour établir ton profil financier, il est important que tu puisses répondre aux 3 questions suivantes, ce qui te permettra de disposer de 3 informations indispensables pour bien déterminer ce profil financier. Premièrement, il faut évaluer ta tolérance au risque. Ici, la question que je te poserai est celle de savoir si tu es prêt à voir ton capital perdre 10%, 20% ou plus de sa valeur. En fonction de ta réponse, on pourra aisément déterminer ton profil. Ton profil financier doit refléter exactement ta capacité et ta volonté de prendre des risques sur une échelle de 1 à 7, c'est-à-dire du niveau de risque le plus faible, à savoir 1, au niveau de risque le plus élevé, à savoir 7. Mais il est toujours opportun de rappeler que le risque 0 n'existe dans aucun placement. En 2, il faut déterminer l'horizon d'investissement. Ici, je te poserai la question de savoir dans combien de temps veux-tu récupérer ton argent? Est-ce à un horizon court terme, à savoir une durée inférieure à 5 ans? Est-ce du moyen terme, à savoir entre 5 ans et 10 ans, ou du long terme qui va au-delà de 10 ans? Cette durée est également un élément très important. Et en 3, fixer ses objectifs. Ici, la question que je te pose est celle de savoir si tu veux sécuriser ton capital ou maximiser sa croissance. Ta précision ici est incontournable. C'est l'élément crucial qu'il nous faudra pour bien déterminer ce profil. Il existe 5 types de profils financiers et il est important d'identifier le tien pour investir en conformité avec celui-ci. Ce qui va t'éviter de faire de mauvais investissements. Certes, comme je le disais, aucun investissement n'est mauvais en soi, mais il est qualifié de mauvais lorsqu'il est effectué avec un profil financier inadapté. Alors, les profils financiers sont les suivants. En 1, vous avez le profil sécuritaire ou sans risque. Ici, la priorité absolue, c'est la protection du capital. Aucune exposition aux actions ou tout simplement au marché volatile. L'objectif de l'investisseur ici est de préserver 100% de son capital investi initialement, tout en espérant qu'il lui génère de petits rendements. Je vous prends l'exemple de ma cliente qui vient de prendre sa retraite et veut placer 50 000 € et me demande de lui proposer des solutions d'investissement. Alors en amont, je fais établir un diagnostic financier pour déterminer son profil d'investisseur. Il en ressort qu'elle veut investir sous un horizon de 5 à 10 ans, qu'elle ne souhaite prendre aucun risque car son objectif principal est la protection de tout son patrimoine, qu'elle souhaite léguer à ses descendants tout en souhaitant profiter des opportunités des marchés boursiers dont les rendements peuvent être supérieurs aux livrets sécuritaires garantis par l'État. Alors dans la stratégie patrimoniale, vous voyez bien que avec un profil sans risque, on n'ira pas bien loin. Au-delà des livrets, je lui ai proposé le fonds en euros dans le contrat d'assurance vie, les obligations et les SCPI. Et pourquoi ces 3 choix? Parce que ces investissements lui permettront de préserver le capital initialement investi, tout en allant chercher des rentabilités, ce qui correspond à son profil financier. En 2, on a le profil prudent. Ce profil a une tolérance limitée et réduite au risque, c'est-à-dire il accepte des risques très mesurés et va privilégier un maximum de sécurité pour protéger son capital. Ici, l'investisseur va sécuriser généralement 75% de son capital initial. Et celui-ci sera investi dans des valeurs sécuritaires comme du fonds en euros, des obligations ou du monétaire. Et c'est uniquement avec 25% de son investissement initial qu'il ira chercher de la rentabilité sur les marchés volatiles, sur des investissements tels que des actions et des ETF assez stables. L'objectif de l'investisseur ici est de préserver les 3/4 de son investissement initial et n'accepte qu'une faible volatilité sur les autres 1/4. Alors, quel type de placement peut-on proposer à ce type de profil? Je vous prends l'exemple de ma cliente, 35 ans, jeune cadre dynamique, célibataire et maman de 2 enfants, veut se constituer un patrimoine conséquent pour ses enfants
enfants sous un horizon assez long terme, à savoir plus de 10 ans puisqu'ils sont jeunes, qu'elle est prête à prendre des risques mesurés, mais souhaite sécuriser au maximum son capital initial afin de sécuriser l'avenir de ses enfants. Mais elle souhaite néanmoins un rendement moyen de 3% sur ses placements sécuritaires et un rendement supérieur à 5% sur ses placements volatiles. Ici, ma stratégie d'investissement sera, au-delà des livrets, aller sur de l'immobilier ou des SCPI. J'y ferai une vidéo dédiée aux SCPI, ça fait 2 fois que j'en parle en effet. Je ne pouvais pas les définir parce que ça nécessite toute une vidéo car il faut vous apporter beaucoup d'explications sur ce type de placement. Et je vous promets de vous la faire très rapidement. En deux, les fonds en euros dans les contrats d'assurance vie. Et une autre petite partie de ce contrat d'assurance vie sera placée sur des unités de compte où on va retrouver des actions. Et enfin, des ETF. À noter que ce profil est idéal pour les investisseurs débutants, les retraités ou tout simplement des investisseurs ne souhaitant pas prendre trop de risques. En 3 intervient le profil équilibré. Il recherche essentiellement le juste milieu entre sécurité, à savoir protection du capital, et rentabilité. Ce profil est conscient que des rendements conséquents sont associés à une prise de risque importante. Il recherche donc une combinaison entre croissance modérée et sécurité. La caractéristique de ce profil est donc de savoir scinder son capital initialement investi. Une partie dans des placements sécuritaires et l'autre partie, donc les autres 50%, dans des placements volatiles. Prenons le cas typique de mon client de 40 ans, entrepreneur, marié et père de 3 enfants. Il s'est versé un dividende de 100 000 € qu'il souhaite fortement rentabiliser parce qu'il a un projet bien déterminé avec ses fonds et pour ce faire, il veut les faire travailler. Et dans le diagnostic patrimonial, il en ressort que c'est un profil équilibré, mais surtout qu'il veut des rentabilités supérieures à 8% sur des placements volatiles. Alors, au vu de son profil, la stratégie d'investissement sera de placer 50% sur des obligations d'entreprise qui sont mieux rémunérées, ce qui contribue aussi à sécuriser la moitié de son capital au regard de son profil financier. Et les autres 50% seront placés dans des actions et des ETF qui sont assez offensifs afin d'aller lui chercher une meilleure rentabilité. Ce profil est idéal pour des investisseurs intermédiaires avec des connaissances dans des placements boursiers ou qui bénéficient d'un accompagnement de professionnels dans leur stratégie d'investissement. Service d'accompagnement personnalisé que nous proposons chez Diaspora Elite Finance. N'hésitez pas à nous contacter si besoin, nous offrons 30 minutes gratuites des diagnostics patrimoniales, alors profitez-en. En 4, on a le profil dynamique. Ce profil a des attentes assez élevées des rentabilités de son investissement. Pour lui, investir sans rentabilité importante n'a aucun sens. Il veut des rentabilités supérieures à 15% sur la partie volatile et ce profil est parfaitement conscient des risques associés aux rentabilités escomptées. Certes, il veut maximiser la croissance de ses investissements avec une prise de risque très élevée, mais veut limiter légèrement la protection du capital. Attention, si leurs rendements sont certes élevés, il faut néanmoins rappeler que ce sont des portefeuilles qui peuvent rapidement perdre plus de la moitié de leur valeur. Ce profil place généralement 25% de son investissement initial dans des valeurs sécuritaires afin de le protéger. Et les autres 75% sont placés sur des valeurs volatiles. Ici, la stratégie d'investissement, c'est tout simplement 25% sur les obligations d'entreprise ou le fonds en euros, les obligations d'État. Sur les autres 75%, prendre une bonne partie ou si ce n'est la majeure partie pour les placer dans des ETF assez offensifs et une autre partie dans les actions de croissance, notamment dans les startups ou dans les marchés émergents. Ce profil est idéal pour des jeunes actifs prêts à prendre plus de risques ou alors des investisseurs aguerris. Et en 5e et dernier lieu intervient le profil offensif. Ce profil est l'opposé du profil sécuritaire car lui, il fait corps avec le risque et sa tolérance au risque est maximale. Ici, tous les plafonds sont ouverts. Lorsque j'établis mon diagnostic patrimonial et que j'arrive à la partie où j'établis le profil financier, pour ce type de profil offensif, quand j'arrive à la partie où je fais une simulation d'investissement et que je leur pose la question de savoir comment réagirait-il s'il se réveillait le lendemain et trouvait que son portefeuille d'investissement avait perdu plus de 50% de sa valeur. Là où le profil prudent me dirait vendre la plupart de ses actions, le profil offensif me répondra de manière stoïque qu'il ne changera rien du tout et qu'il attendra patiemment que les actions reprennent leur valeur avant de toucher à quoi que ce soit. Ce profil a réellement compris comment fonctionne le marché boursier. Car, en effet, il n'y a pas de perte sèche tant qu'on n'a pas vendu ses actions. Si une valeur baisse et que vous ne l'avez pas vendue, vous n'avez potentiellement pas encore perdu parce qu'elle peut reprendre la valeur. Mais c'est uniquement si on se débarrasse de ces actions en perte de valeur, on
acte réellement les pertes financières. Le profil offensif investit 100% de son capital initial dans des valeurs volatiles, cotées ou non cotées en bourse d'ailleurs. En stratégie d'investissement, 60% sont généralement placés dans des ETF des marchés émergents ou le Nasdaq et 40% dans des actions de croissance comme les startups et des entreprises innovantes où on va chercher un maximum de gains. Ce profil est idéal pour les érudits des marchés financiers et surtout les investisseurs très patients. Chère diaspora, vous l'aurez compris, on ne se lance pas dans les marchés financiers à tue-tête sans avoir au préalable déterminé son profil financier, car cette démarche préalable permettra de ne pas se lancer dans un placement inadapté à notre profil et de ce fait ne pas supporter les risques de volatilité adossés à un profil qui ne nous correspond pas. Chacun des 5 profils a donc son importance. Tout ceci reste complexe pour toi. N'hésite pas à nous contacter pour un accompagnement personnalisé et un suivi sur mesure adapté tant aux particuliers qu'aux professionnels. Notre adresse mail et le lien de notre site web seront mis en barre de description. Nous offrons 30 minutes gratuites pour un diagnostic patrimonial afin d'évaluer si un accompagnement est pertinent pour vous et entamer une structuration approfondie de votre patrimoine, tant en Occident qu'en Afrique. Tu es passionné par les thématiques financières, bancaires, fiscales et même les stratégies d'affaires? Abonne-toi, tu es au bon endroit. Nous mettons une vidéo instructive chaque semaine. Témoigne-nous ton soutien en likant et en partageant cette vidéo pour faire circuler l'information et aider la communauté ou tes proches à mieux établir leur profil financier pour ne plus perdre de l'argent. Tu souhaites des astuces sur des investissements financiers stratégiques? Dis-moi oui en commentaire ou partage-nous ton expérience sur les investissements. Ça pourra aider d'autres personnes ou tout simplement si tu as des questions, pose-les également en commentaire. Je me ferai un plaisir de te lire ou de te répondre si besoin. Mais n'oubliez surtout pas, chère diaspora, que prendre soin de vos finances, c'est prendre soin de vous.